Donc, le premier tiré sur affermissement, niveau 4, affermis ta vocation. Le Nouveau Testament condamne toutes les pratiques sexuelles abominables. Le premier tiré, il y a l'impudicité ou la fornication. J'avais expliqué que c'est les rapports sexuels entre deux personnes célibataires. Le verset 1 Corinthiens 6, 9, 13. Alors, vous allez lire 1 Corinthiens 6, 9, 13. Deuxième tiré, l'adultère. On a aussi parlé de ça. Je vais y aller rapidement parce que on en avait déjà parlé. L'adultère qui est l'union sexuelle extra-conjugale, condamnée même dans les pensées. Le fait pour un homme ou une femme mariée de sortir avec une autre personne. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ça reste l'adultère. Matthieu 5, 27 à 28, et puis Matthieu 5, 31 à 32. Matthieu 19, 9. Hébreux 13, 4. 1 Corinthiens 6, 9. On a aussi parlé de l'homosexualité, on a parlé de la sodomie, on a parlé de la prostitution. Le verset Romains 1, 27, 1 Corinthiens 6, 10, 1 Corinthiens 6, 10, 13, 15. On a aussi parlé de l'inceste. Alors, je vois une phrase rapidement dans 1 Corinthiens 5, 1. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, une personne qui a la femme de son père. Il y a d'autres qui ont donc, les inverses, les maris de tel, la femme de tel, les membres des familles, cousins, cousines, frères et sœurs. Il y a plein de choses. C'est un péché devant Dieu. C'est une abomination. Une abomination. Le mari de la... Qu'est-ce que je dis? Le mari de la mère ou l'épouse du père. Voilà, c'est ça que je disais, excusez-moi. Alors, le chrétien a été racheté à un grand prix. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Le principe de la sanctification condamne toute forme d'impureté. Une des conditions imposées aux dirigeants de l'Église nous révèle que le mariage monogamique est le modèle voulu par Dieu. Quand on parle de mariage monogamique, c'est le mariage d'un seul homme et une seule femme. C'est l'union entre un homme et une femme. Un seul, une seule. 1 Timothée 3, 2, Tite 1, 5 à 9. Alors, je veux souligner quelque chose. Ça reste le péché même quand c'est consenti, même quand les couples s'est mis d'accord. L'homme, le mari et la femme, ils se disent non, mais non, toi vas-y, ou la femme qui demande à son mari ou le mari qui demande à sa femme, ça reste un péché. C'est pas parce que ils se sont convenus, ils se sont mis d'accord que ça change. Non, ça reste un péché. Rappelez-vous, on a dit que le mariage, c'est une institution divine, ça vient d'abord de Dieu. Les fiançailles ne constituent pas le mariage. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Le fiançailles et le mariage, c'est pas la même chose. Même si on est fiancé, on attend.
même si c'est officiel. On attend jusqu'au mariage. Mais l'homme s'épassant volontiers des lois de Dieu dans ce domaine devient chaque jour un peu plus animal, aimant le plaisir plus que Dieu. L'homme se livre à la débauche sans gêne ni honte, dans des pratiques de plus en plus dépravées. 1 Corinthiens 2, 14. En effet, nous assistons maintenant à une conduite déréglée sans précédent. L'homosexualité est légalisée dans la plupart des pays occidentaux dits des civilisations chrétiennes, voire en Afrique. L'usage des préservatifs est enseigné dans les écoles. Les unions libres encouragées, les masturbations normalisées, la pornographie, bas sont pleins, etc. On passe au point suivant. Les causes des déviations sexuelles. La nature humaine déchue et perverse génère tous les mauvais comportements. Paul, dans Galates 5, 19 à 21, dresse la liste des œuvres de la chair. Et dans Romains 8, 6 à 9, il démontre que la chair est incapable de se soumettre à la loi. Donc, les causes de déviation sexuelle, c'est d'abord la chair. Galates 5, 19 à 21, Romains 8, 6 à 9. Deuxième cause, c'est le monde. Deuxième cause, c'est le monde. C'est le système établi en dehors des dieux et contrôlé par Satan. Les sites internet, chaînes de télévision, films, clips, revues pornographiques, l'habillement sexy et dénudé, la musique et les danses impudiques excitent les désirs de la chair. La pédophilie, les viols et harcèlement sexuel font le quotidien de l'actualité. Tout semble tourner autour du sexe de manière subtile et suggérée implicitement ou de manière explicite dans une société où le corps de l'homme est instrumentalisé dans son attrait sexuel. La Bible exhorte le chrétien à ne point aimer le monde. C'est clair. Je ne veux pas aller dans les détails pour aller vite et tenir et finir déjà cette semaine, déjà mercredi. Alors, ce sont des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois. Voilà pourquoi c'est vrai que c'est encore de manière plus approfondie, mais en le lisant seulement, on comprend ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, le verset 1 Jean 2, 15 à 17. Un autre point qui est cause de déviation, c'est le diable, Satan. Donc, il y a la chair, il y a le monde, il y a le diable. C'est l'auteur de tout le mal. Il agit en se servant du monde et de la chair. Il est appelé le tentateur, le séducteur qui entraîne l'homme à satisfaire ses désirs sexuels en dehors des lois établies par Dieu. 2 Corinthiens 11, 3. Donc, il est l'auteur de tout le mal. Il agit en se servant du monde et de la chair. Donc, il utilise les deux points-là
Excusez-moi. Il utilise ces deux points-là pour entrer. Donc, ces points-là lui donnent une porte et il entre par là pour vraiment dompter et dominer sur l'homme. C'est pourquoi on dit qu'il est le tentateur, le séducteur qui entraîne l'homme à satisfaction, qui entraîne l'homme à satisfaire ses désirs sexuels en dehors de la loi établie par Dieu. J'espère que vous m'entendez bien, hein? Ok. Alors, le verset, j'ai déjà donné de Corinthiens 11:3. Conséquences et traitement du dérèglement sexuel. Les conséquences. Les conséquences du dérèglement sexuel. Tous ceux qui se livrent aux pratiques énumérées plus haut tombent dans le piège de l'ennemi pour leur propre destruction. Ils tombent dans le piège de l'ennemi pour leur propre destruction. Ils se privent de la gloire ils se privent de la grâce de Dieu. Donc, le fait de tomber dans ce péché, c'est comme si on était en train de dire, c'est comme la personne qui les fait, c'est comme si elle est en train de dire à Dieu, j'ai pas besoin de ta grâce. Alors qu'on ne peut rien sans la grâce de Dieu. C'est une façon de bafouer, on peut fouler aux pieds la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 6:10, Galates 5:19 à 21. Le non-respect de la loi de Dieu est la cause principale de tous les maux dans le monde. La cause principale de tous les problèmes, de tous les maux, le mal qu'il y a dans le monde, c'est le non-respect de la loi. Effondrement des valeurs sociales, déséquilibre psychologique et social, maladies vénériennes, ainsi de suite. C'est tout ça, le problème qu'il y a dans ce monde viennent de non-respect. Alors les gens disent, si Dieu existe, si Dieu est amour, pourquoi il y a ça dans le monde? Pourquoi il y a les guerres? Mais les guerres viennent, excusez-moi, les guerres viennent du non-respect. Ce n'est pas, j'aime quand une personne dit, ce n'est pas parce que tu as les cheveux sales que les coiffeurs n'existent pas. C'est pas parce que tu as des cheveux mal soignés que le coiffeur n'existe pas. C'est parce que tu n'es pas parti voir les coiffeurs. Et des fois, c'est même que le coiffeur vient vers toi, mais tu refuses de laisser ta tête, de lui donner ta tête. Alors, c'est pas parce qu'il y a un problème que c'est Dieu qui est le problème. Les gens développent des thèses, ils développent de- des philosophies comme ça où ils veulent faire croire aux hommes que Dieu est méchant ou Dieu n'existe pas ou Dieu a fait ça. Soit ils disent qu'il existe mais il est méchant, soit ils disent qu'il n'existe pas. Et puis ils prennent les causes ou les problèmes du monde comme raison, alors que c'est un argument qui est totalement faux. C'est un argument qui vient directement du diable, de l'ennemi, parce que il veut attirer les gens vers lui, il veut distraire, il veut enlever la crédibilité que les gens ont quand ils voient Dieu. Il veut voler en fait cette relation-là entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il veut mentir. Mais en réalité, si tout le monde ici obéissait, suivait la parole de Dieu, la mettait en pratique, on n'allait pas voir ce qu'on vit aujourd'hui. Dieu est contre la jalousie. La plupart des gens, même le premier meurtre dans la Bible, c'était à cause d'une jalousie. Donc, les conséquences que nous voyons, et ici, comme on parle de conséquences des déviations sexuelles, on a vu qu'il y a des problèmes de déséquilibre psychologique et social,
des maladies vénériennes, des effondrements des valeurs sociales et plein d'autres. Le traitement du dérèglement sexuel. On passe au point B. Aucune méthode humaine, instruction ou formation ne peut éviter à l'homme de vivre charnellement. Le vieil homme ne peut être amélioré. Nous trouvons la solution dans la parole puissante et permanente de Dieu. Dans la parole puissante et permanente de Dieu. La foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on parvient à la nouvelle naissance et à la liberté. La parole de Dieu dit que, en effet, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18 à 19. Est-ce que c'est rapide ou ça va? Ok. Et que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Si Dieu vous libère, si Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand Dieu entre dans une situation pour trouver une solution, pour libérer, il ne le fait pas à moitié. Il le fait à 100%. Dans sa totalité, vous serez réellement libre. Le chrétien est appelé à entretenir une vie de prière et de méditation pour sa sanctification. Voir les 4 apprentissages dans le chapitre précédent. Donc le chrétien est appelé à entretenir une vie de prière et de méditation pour sa sanctification. Quand on parle de méditation, c'est comme Josué 1,8 nous dit que le livre de la loi, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Et moi d'ailleurs, je nous recommande de le lire à partir du 5e, de 5 à 9, Josué 1. Vous allez comprendre l'ordre que Dieu a donné à Josué, qui donne aussi jusqu'à aujourd'hui à chacun de nous. Josué 1, 5 à 9. C'est dans le 8 que vous allez trouver ce que vous devez faire. Mais dans le 5, on vous donne une mission. Dieu vous donne déjà votre mission. Et puis, il vous dit comment vous allez le faire. Et puis après, il vous dit les résultats que vous aurez quand vous aurez mis en pratique. C'est un des versets très, très importants pour moi personnellement et surtout pour chaque enfant de Dieu. Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Alors, c'est les choses à faire pour ne pas tomber. Donc, la prière et la méditation de la parole, rappelez-vous qu'on a parlé de méditer, on disait de lire en profondeur. C'est pas seulement lire à haute voix comme une récitation où je comprends juste les sens, non. Je décortique, j'essaie d'aller jusqu'au fond. S'il me faut avoir un dictionnaire à côté pour étudier les vrais sens de chaque mot, pour comprendre et bien analyser ce que Dieu voulait vraiment dire. Et surtout, commencer par la prière avant de méditer pour que Dieu nous révèle la vraie réma, sa vraie version, sa vraie façon, sa vraie manière de comprendre ce qu'il a dit. Alors, il faut aussi éviter les excitants, alcool, drogue, ainsi de suite. Donc, une personne qui est aussi dans ça, dans les alcools et les drogues, ça le pousse aussi à avoir une vie, à avoir des déviations sexuelles. Quand je dis déviation, c'est tout ce qu'on a cité avant, là. Éviter les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. Il faut aussi éviter les mauvaises compagnies.
Il faut pas avoir des mauvais amis qui parlent toujours des mauvaises choses, des choses à caractère sexuel, des choses. Et on se dit non, nous on est là, c'est pas grave, c'est pas un problème. On va continuer comme ça. Des amis qui proposent des mauvaises routes, si je peux le dire comme ça. Ah, viens, on va partir, viens, on va faire ci, viens, on va faire là, ça. Viens, on va aller dans une grande fête, il y a ça. Et ce qui est bizarre, c'est que ça ne dépend pas de l'âge. Quand on a une mauvaise compagnie, ça reste mauvaise, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le niveau spirituel qu'on a, à moins que Dieu t'envoie avec une mission pour changer cette personne. Mais même quand il le fait, il dit, ne vous retrouvez pas avec cette personne dans un joug étranger. Ça sera à toi de dominer. Quand je dis dominer, je parle de ce pouvoir spirituel d'amener une personne vers le bien et non être influencé par cette personne. On le reconnaît par ce qu'on accepte dans nos conversations avec la personne. Alors, les mauvaises compagnies sont aussi des choses à éviter, à éviter. Il y a des gens qui se disent, non, moi je suis forte, je vais y arriver. Mais dès le premier contact, dès le premier rendez-vous, la première rencontre, ou quand vous parlez avec une personne, vous remarquez que après ça, vous sentez que c'est vous qui avez un peu suivi son côté, c'est vous qui étiez un peu penché vers dans le sens de la personne. Vous répétez pas ça deux fois, vous coupez déjà si c'était une conversation ou si c'était un trajet, avant même d'arriver au bout, vous le coupez, puis vous répétez plus. Vous coupez même la relation s'il le faut. Quand vous sentez que c'est cette personne qui m'influence et moi, je n'arrive pas à l'influencer, je coupe la relation et je vais prier pour lui à distance. Je ne vais pas me dire non, je veux continuer quand même à partir, je fais des efforts. Non, c'est moi qui risque de tomber. Parce que Dieu nous a dit qu'aucune tentation ne nous arrive sans qu'on soit capable de la surmonter. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître déjà au début qu'on n'est pas encore tombé, on n'a pas encore commis un péché. On sait reconnaître que là, c'est la personne qui est en train de me tirer. Ce n'est pas moi qui suis en train. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas moi qui le tire. Et quand je sais, même s'il m'a pas encore tiré jusque dans la ligne rouge, je sens déjà que je suis en train d'aller dans sa direction. Je coupe et je ne veux plus de cette amitié, je ne veux plus de cette compagnie-là. Je veux prier pour lui à distance. Parce que beaucoup tombent dans ces pièges-là. Après, ils se disent, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je l'avais fait juste pour elle. C'est parce qu'elle avait insisté. Éviter aussi les seconds regards. Ça me rappelle une chanson d'un chrétien là, congolais, qui parlait du second regard. Une tentation, quand tu le regardes une fois, ne regarde pas la deuxième fois. Quand tu regardes la deuxième fois, ça veut dire que c'est resté dans ton esprit, ça t'a attiré. Et c'est souvent la deuxième fois qui fait tomber. Une fois, tu tournes ton regard, une fois, on comprend que tu l'avais fait accidentellement. Tu t'y attendais pas, c'est tombé sur tes yeux comme ça. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai regardé? Voilà, la première fois, on peut comprendre. Et puis tu passes, tu ne tournes plus ta tête vers ça. Mais quand tu regardes une deuxième fois, c'est que tu aimes ça, c'est que tu veux ça et tu veux le faire. Et c'est ça qui ouvre la porte. Parce que ça sera comme quelque chose qui va commencer à t'attirer. C'est comme si ça t'envoûte en fait. Donc, éviter le second regard, le deuxième regard. Éviter les occasions dangereuses. Ah, il m'avait juste invité chez lui. Ah, il était parti avec mon sac. Après, il m'a dit que je passe chez lui pour le récupérer. Le diable ne viendra pas te dire directement, même l'impudicité. Des fois, ils viennent pas te dire directement comme ça. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur qui disait que vous imaginez à quel point la tentation peut aller plus loin, surtout pour les hommes de Dieu et tout ça.
Une personne qui dit, Pasteur, je suis malade, viens prier pour moi. Et la personne qui arrive, oh, je suis à la maison, je n'arrive pas à bouger, tout ça, vient prier pour moi. Elle arrive, elle trouve au salon, il n'y a personne. Oh non, la personne est clouée au lit dans sa chambre. Il faut aller vraiment l'imposer les mains là-bas, prier pour elle. Alors, quand la personne au téléphone, elle tremble tellement, tu as l'impression qu'elle veut mourir là, à l'instant. Il y a des tentations. Et là, il entre dans la chambre, il trouve la sœur nue là, sur le lit, cherchant vraiment à tomber avec l'homme de Dieu. Et comme la Bible dit fouiller, sa stratégie c'était de fuir. Il fallait qu'il trouve une occasion de dire, ferme les yeux, on va prier. Alors quand la personne ferme les yeux, il ouvre lentement la porte, il fouille, il sort. Donc, c'est pour dire que si des gens peuvent se faire avoir jusqu'à ces niveaux-là, ça signifie que c'est un danger. On peut vous citer des grands hommes de Dieu qui sont tombés, des gens qui étaient très puissants. C'est pour dire que c'est tellement subtil que personne ne va se dire, non, moi je suis le plus fort. Si la Bible a dit fouiller, si Dieu a dit fouiller, il sait pourquoi. Pourquoi il n'a pas dit marcher? Il a dit fouiller. C'est-à-dire la vitesse avec laquelle vous devez mm, quitter ce péché-là doit être trop grand, une très grande vitesse. Il n'a pas dit résister, il a dit fouiller. Peu importe le grand que tu es, le fort que tu es le Samson, peu importe, tu tues tout. Même Samson est tombé. Peu importe qui que tu sois, tu es le plus fort, tu dis, j'ai la force de résister. La Bible n'a pas dit résister. Face à l'impudicité, la Bible n'a pas dit résister. La Bible a dit fouiller. Quand je dis la Bible, je suis en train de dire la parole de Dieu. Dieu a dit fouiller. Quand je dis la parole de Dieu, je sens que ça c'est encore plus fort que quand je dis la Bible. C'est un message que Dieu nous donne. Notre papa nous dit fouiller. Ah, je cause bien avec ces frères-là, je cause bien avec ce papa-là. On parle tellement bien, il me parle de tous ses problèmes. Et puis tu sens que ça commence à te toucher. Tu es témoin de ton propre cœur, même si personne n'a remarqué. Tu sais au fond de toi que là, ça a touché quelque part. Ah non, je dois quitter ça. Je dois fuir, je dois couper cette commune conversation. C'est pourquoi même dans les choses des services, quand on sert Dieu, la plupart des cas, on dit quand c'est un homme qui a un problème très intime ou un problème des couples, tout ça, c'est préférable qu'il parle à un homme, à un pasteur homme, à un serviteur de Dieu homme. Quand c'est une femme qui a des problèmes, c'est préférable qu'elle parle à une femme. Imaginez une femme qui va dire à un homme de Dieu, à un pasteur, tous ses problèmes de lit, ses problèmes conjugaux, ses problèmes intimes. Et le pasteur qui regarde, il dit, mais vous imaginez d'abord, non seulement c'est embarrassant, mais si le pasteur est faible, c'est un humain. C'est pourquoi vous voyez des dégâts partout. Et l'inverse aussi, un homme de Dieu, un monsieur qui veut, qui a des problèmes dans son mariage, et il va voir la maman pasteur, mais il dit des choses. La maman pasteur a envie de fermer ses oreilles. Elle fait un effort pour montrer elle est maman pasteur, mais elle sent que c'est ces genres de conversations, je ne peux pas avoir avec cette personne. Fouiller. Même les oreilles, il faut les protéger. Dites merci poliment et mettez-le en contact avec une autre personne. Moi, je me rappelle, je prends un exemple d'un couple. La sœur, en fait, était plus proche de mon mari dans le sens où ils ont grandi dans un même quartier. C'était voisins, voisines, tout ça. Après, vous voyez, en Afrique, c'est qu'il y a tellement... C'est comme si c'était une famille, quoi. Les gens grandissent ensemble comme ça. Après, des années après, mon mari s'est marié, donc nous nous sommes mariés, moi et lui.
La sœur aussi, ils n'ont jamais été ensemble, donc c'était vraiment comme une petite sœur du quartier et tout ça. Mais la petite sœur a appelé mon mari pour commencer à se plaindre de ce que son mari faisait. Alors moi et la femme, on ne se connaissait pas. Elle disait tellement de choses que mon mari lui a dit clairement, ah ah, ça, elle pouvait appeler comme ça, 2 heures au téléphone en train de se plaindre de ce que son mari a fait, dans les moindres détails. Quand elle a fait ça une fois, mon mari a dit, je veux te passer mon épouse. Elle est mieux placée dans ces domaines-là, elle va bien te parler. Et je devais faire un effort de parler avec une personne que je ne connaissais pas. Alors je l'ai fait, on a commencé à parler, on a commencé à parler, on a commencé à prier ensemble et Dieu a restauré leur mariage. Après, elle a commencé à envoyer des messages vocaux de témoignages, de remerciements, Dieu est fidèle, tout ça, tout ça. Elle était vraiment au bord du divorce. Et Dieu a restauré leur foyer, a restauré leur amour. Mais après, ce que je compris, c'est que quand elle était en train de dire ces choses à mon mari, elle commençait à tisser, en fait, à transférer cette affection-là qu'elle manquait de son mari. Elle manque l'affection, elle se dit, je vais le mettre où, qui va combler ces vides-là. Et comment ça parle? Tellement elle parle, est-ce que quand une personne est dans la détresse, quand une personne est dans le problème, tout ça, vous savez, même un malade, pour ceux qui sont dans les corps médicaux, ils savent, il y a même un mot là, syndrome de je sais pas quoi, il y a un mot qui m'échappe là, où la malade commence à penser qu'elle est amoureuse du soignant, du médecin, de soignant, que je le prenne comme ça, parce que ça peut être un infirmier ou qui que ce soit. Alors, c'est ça qui arrive aussi. Et c'est comme si elle transférait un peu cet amour-là, où elle aimait tellement parler avec lui. Elle voulait juste une personne qui a l'écoute, même s'il dit rien, écouter seulement cette oreille-là, et puis ça crée quelque chose d'autre. Heureusement que moi et mon mari, on est un, on se cache rien, on communique. Lui-même, en fait, c'était passé tellement calmement et on a résolu ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on savait à quel moment il faut faire la passe. Dire là maintenant, c'est à tel de prendre les relais. Si un homme vient, commence à me parler de trucs tout le temps, je dis, je te mets, mon mari est mieux placé pour ça. Comme il connaît bien comprendre les hommes, comme il est lui-même homme, c'est facile. Pour lui, moi, je ne te comprendrai pas bien comme lui. Moi, je veux prier pour toi, on va prier ensemble, mais pose-lui tes problèmes. C'est mieux, ça protège. Donc, dans tous les cas, c'est éviter les occasions dangereuses. C'est dans cette rubrique que j'ai pris cet exemple-là. Nous devons donc savoir que le Dieu saint veut notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4 3 à 5. 1 Pierre 1 15 à 16. Alors, les maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques. Euh, je vais voir où m'arrêter comme ça. 59. Et donc, on va finir le mercredi. Je suis presque à la fin. J'étais à 51. Voilà. Les maladies psychosomatiques. Définition. Du grec psyché, qui signifie âme, et soma, qui signifie corps. Psyché veut dire l'âme, soma veut dire corps. Donc, les maladies psychosomatiques, âme et corps. Les mots psychosomatiques désignent les maladies de l'âme qui se manifestent dans les corps.
Quel sujet? Les maladies de l'âme qui se manifestent dans le corps. En effet, l'homme comprend trois parties interpénétrables ou trois éléments essentiels qui le qualifient, que sont le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. On parle du verset qui montre que l'homme est corps, âme, esprit. Une parenthèse, c'est qu'il y a des religions ou des doctrines, des sectes même qui disent que l'esprit et l'âme, c'est en fait la même chose, qu'en réalité l'homme a juste le corps et l'âme, et pas l'esprit, parce que l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Si vous entendez des choses comme ça, même s'il le défend de quelle manière que ce soit, moi j'ai déjà entendu ça, c'est pourquoi je mentionne ça ici. J'ai déjà eu une conversation avec une personne d'une certaine religion qui, est, qui confirmait ça, alors qu'il disait lire la Bible. Donc il y a des réalités comme ça, des doctrines. Le verset ici nous explique qu'en réalité, il y a trois parties en l'homme, corps, âme, esprit. Verset à l'appui, 1 Thessaloniciens 5, 23. Passons au corps. C'est la partie matérielle qui met l'homme en contact avec le monde physique. Il est composé d'un ensemble de chair, d'os, d'eau et de sang. Chair, os, eau, sang. Quand on parle de sang, de liquide rouge là. Donc c'est Matthieu 5, 27 à 30 et puis Matthieu 6, 22. C'est le corps, la première partie. C'est donc le corps tiré de la poussière de la terre qui est l'aspect extérieur et visible de l'homme. Romains 6, 12 à 13 et puis Romains 12, 1, par lequel il s'exprime, agit, procrée, encore le corps. Romains 4, 19, et entre en relation avec l'univers et avec ses prochains. Sans être mauvais en soi, le corps est l'enjeu de puissance opposées l'une à l'autre que sont la chair et l'esprit. Galates 5, 19 à 22. Le corps asservi par la chair corrompue et mauvaise est devenu un corps de péché destiné à mourir. Alors, vous savez déjà faire la différence entre le corps et la chair après ce qu'on vient d'expliquer. Sinon, reposer la question, c'est pas grave. Pour l'instant, je passe à moins qu'il y ait une question que vous voulez que que je rentre encore là-dessus. Le corps asservi par la chair corrompue et mauvaise est devenu un corps de péché destiné à mourir. La chair a rendu le corps un corps de péché qui était destiné à mourir. Romains 6, 6, Romains 7, 20, Romains 8, 10. Mais le Christ a pris un corps de chair. Par le sacrifice de ce corps crucifié, il opère l'œuvre de la rédemption et de la réconciliation. Colossiens 1, 21 à 22. Ici, on nous explique clairement que on peut dire que la chair a dominé sur le corps et puis le corps est devenu un corps de péché parce que par lui, tous les mâles sont entrés,
Par le corps, l'homme est tombé dans l'impudicité, c'est dans sa partie intime. Par le corps, l'homme a fait ceci, a fait cela par les yeux physiques, par les oreilles, les toucher, donc les mains, les cinq sens. Par tout ça, on peut dire que le péché est entré, la chair a dominé dans les corps, la chair, les centres des désirs, là, des mauvais désirs qui a dominé. Mais on nous montre qu'il y a eu aussi une personne qui avait la même position, qui avait le même corps, mais qui n'est pas tombé, qui n'a pas cédé, qui a sacrifié même ce corps, qui a vécu dans cette sanctification. C'est une façon de nous dire que c'est possible de vivre aussi pareil. Comme Christ a dit qu'il vit en nous, Christ a dit qu'on va faire mieux que lui. Christ nous a promis tellement de choses que c'est c'est là, en croyant en ça, ça nous fait comprendre et nous fait réaliser que nous sommes capables de vivre aussi sans le péché. J'aime quand Catherine Kuhlman dit que Dieu t'ouvre en fait les yeux pour que tu voies ce que tu es, que tu voies ce que tu as, que tu vois ce que autour de toi. Le corps que nous avons, certes, les hommes vont dire, ah, la chair est faible. Ah, tout ça, tout ça, la chair est faible, oui, mais l'esprit est bien disposé. Mais la force derrière, c'est que, on a déjà parlé de ça, la force derrière, c'est on se laisse conduire par le Saint-Esprit, quand on voit la force que nous avons en Christ, quand on voit qui nous sommes en Christ, on réalise qu'on est capable de surmonter toute forme de force, de combat, de péché qui peut se présenter devant nous sur cette terre. C'est possible. C'est pourquoi j'ai évoqué ce passage de cette servante de Dieu qui n'est plus, qui nous a quittés il y a longtemps d'ailleurs, pour dire que c'est aussi un passage biblique qui est dans 2 Rois 6, qui nous fait comprendre que nous devons ouvrir nos yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. Ce sont des choses que devons demander à Dieu. Dans le passage, c'est Élisée qui avait des combats et tout ça, l'armée de la Syrie venait pour le combattre. Il pensait qu'ils étaient seuls parce que l'armée les avait entourés. Mais il fallait que Dieu ouvre les yeux de son serviteur parce que le serviteur avait déjà peur, il ne savait pas quoi dire. Mais quand Dieu a ouvert les yeux, ils ont vu que l'armée qui les entourait, eux, était plus forte et plus grande. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que quand les combattants sont venus, leur roi les a envoyés pour dire allez prendre cette personne. Élisée, vous imaginez les gens qui viennent vous combattre? Prenons ça vraiment dans l'exemple que je donne, hein. Vous imaginez une armée qui vient vous combattre, une armée de plusieurs personnes qui viennent pour attaquer une seule personne, qui viennent pour l'arrêter. L'armée qui vient, Élisée dit que Dieu les frappe de cécité, que Dieu les frappe d'aveuglement. Et ils viennent nombreux pour arrêter une seule personne. La personne les dit, venez, je vais aller vous montrer celui que vous cherchez. Donc, ils n'arrivent même plus à reconnaître que c'est lui ils sont en train de chercher la personne avec qui ils parlent. Et c'est cette personne-là qui leur dit, je vais aller vous montrer celui que vous cherchez. Ils ont commencé à le suivre, lui devant. Il les a amenés là où lui il voulait, là où Dieu l'avait montré, là où lui partait. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont entrés maintenant dans un autre pays où ils n'avaient plus la force qu'ils pouvaient avoir là où ils étaient avant parce qu'ils les avaient entourés. Au point où Élisée lui-même commence à demander à Dieu que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'eux? Il voulait les tuer, il voulait les faire du mal comme ils étaient venus déjà pour lui. Alors il voulait un peu se venger. Dieu lui dit non, sers-les à manger, reçois-les bien. Et puis ils vont partir. Parce que là, ils ne savaient plus l'arrêter, ils étaient déjà sortis. Mais vous voyez où ils sont arrivés, où ça a commencé, où même le serviteur d'Élisée, la personne qui était proche de lui, avait tellement peur au point, il disait, mais on est des gens cerclés ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une façon de dire quoi?
Il n'y a pas un péché qui peut t'encercler, te dominer au point où Dieu ne pourra pas, ou un péché qui pourra dominer ton corps, ton âme ou ton esprit, qui sera incapable, qui te rendra incapable ou que tu seras incapable de surmonter. Moi, j'aime quand Dieu me dit que il n'y a pas une prison ou un péché qui peut emprisonner le Dieu qui est en moi. Dieu qui est en moi est tellement grand que je ne vois aucune situation qui peut l'enfermer. Donc, vous allez chercher des prisons pour me mettre beaucoup cocaté, comme on dit en lingala. Vous n'allez pas trouver une prison pour me mettre. Parce que qui peut emprisonner Dieu? Parce que Dieu vit en moi. Alors, c'est comme ça que je dis que quand on a déjà cette position-là, je ne dis pas de le dire seulement par les paroles, mais de vivre, d'avoir cette conscience-là en permanence, qui je suis. Ça fait que ça éloigne des choses de nous où on va plus dire la chair est faible, parce qu'on va dire l'esprit est bien disposé. Colossiens 1, 21 à 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alors ici, si on dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi on a dit le corps de sa chair? Ça veut dire que la chair que Christ avait n'était pas pécheresse. Il avait la chair, mais cette chair-là n'avait pas de péché. L'ensemble de tous ses désirs, de tous ses sentiments n'était pas pécheresse. Elle n'était pas faible. Oui, les autres ont dit la chair est faible, mais pas la chair de Christ. Sinon, il n'allait pas nous réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. Si sa chair était faible, il n'allait pas nous réconcilier avec cette chair. Ça veut dire que Christ avait une chair, mais pas une chair qui était faible. C'est-à-dire c'est possible aussi, quand on a un esprit bien disposé, notre chair devient forte. Alors quand on dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, j'insiste sur ces versets-là parce que beaucoup de gens le prennent mal et les sortent de son contexte. Ils tombent dans le péché et disent, ben, même la Bible dit la chair est faible, non? Pour se justifier, pour se justifier et encourager son mal, encourager son péché. Grâce à laquelle le chrétien voit son corps des péchés détruits. Romains 6, 6. Et peut désormais glorifier Dieu dans son corps et offrir son corps en un culte vivant. Romains 12, 1, 1 Corinthiens 6, 20. Donc ici, on nous fait comprendre que on doit en fait amener notre chair, amener notre corps à atteindre cette dimension où la chair faible là ne se manifeste plus dans le corps. Parce que quand on parle de péché, c'est vrai qu'il y a des péchés en pensée, mais même quand ça commence en pensée, vous allez remarquer qu'il y a un côté, il y aura toujours la partie du corps qui va venir aussi jouer un rôle ou qui sera influencé et qui va passer à l'acte, par exemple. Le cerveau qui commence et puis ça se transmet, les sens et puis le mouvement, le corps fait quelque chose.
Alors ici, on nous fait comprendre qu'on doit atteindre cette dimension où notre corps ne subit plus ces effets-là de la chair. C'est possible. Ne soyons pas comme ces gens-là qui ne maîtrisent pas leur propre corps, où ils font des péchés bizarres au point où ils regrettent, ils sont pas forts. C'est comme si c'était une autre chose qui animait leur corps, comme on a parlé l'autre fois des envoûtements et tout le reste. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit capable de tenir devant des choses où certaines personnes peuvent tomber parce qu'ils n'ont pas Christ, mais toi, tu restes debout. Ok. Le Saint-Esprit établit sa demeure dans le corps de l'homme racheté. Ça nous parle encore de l'importance du corps. Euh, Devenu propriété de Dieu. Vous vous rappelez, la Bible nous dit que notre corps est un temple du Saint-Esprit. Alors, vous comprenez déjà que les gens qui viennent dire Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit les cœurs. Vous voyez déjà que c'est un mensonge. Les gens qui s'habillent comme ils veulent, ils se tatouent comme ils veulent, ils font des make-up bizarres comme ils veulent, des ongles bizarres. Tu sens que ça, vraiment, ça, même ton propre mari ou un homme n'accepte pas. Est-ce que Dieu va accepter ça? Un vrai homme chrétien, il regarde ça et dit, c'est pas beau, c'est berk, c'est pas bien. Mais les femmes qui le mettent de manière extravagante, après, ils disent, non, Dieu ne regarde pas ça, je suis spirituel. Il faut qu'on le dise, je ne suis pas en train de mentir, hein. Je dis pas qu'il faut pas mettre je sais pas quoi, mais Dieu est contre tout excès, toute extravagance. Pourquoi la Bible dit de s'habiller avec décence, pudeur et modestie? La modestie, c'est quoi? Bref, le corps est important aux yeux de Dieu. Alors, si quelqu'un veut nous faire croire que Dieu ne voit pas l'apparence, ne voit pas l'extérieur, il voit que le cœur, c'est un mensonge. Dieu voit et le corps, et l'âme, et l'esprit, les trois. C'est pourquoi il nous a dit, c'est pas pour rien qu'il a insisté en disant que notre corps est un temple du Saint-Esprit. Il dit même, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps, quand tu sais qu'il ne t'appartient pas, il est le temple du Saint-Esprit, tu ne le fais pas toucher à n'importe qui, si Dieu n'a pas autorisé. Quand je dis toucher, je parle et dans l'impudicité et même dans les impositions des mains. Quelqu'un vient, il t'impose les mains juste comme ça. Quelqu'un vient, il touche ta tête juste comme ça parce qu'il doit me faire des tresses. Moi, à chaque fois que je vais aller donner ma tête à une personne, dans la plupart des cas, heureusement que je sais aussi faire des tresses, je me fais seule. Mais quand je sens que je n'arrive pas, ou ça c'est un autre, c'est peut-être le modèle que je n'arrive pas à faire, je prie que Dieu m'oriente vers la bonne personne. Et je prie pour cette personne-là. Même quand elle me touche, je dis, Seigneur, ces mains qui touchent cette tête sacrée, si elles ont des choses, peu importe même si elle est chrétienne, mais si elle a sa vie ou des choses encore qu'elle ne sait pas encore, qu'elle ne me laisse rien. Et je suis en prière parce que on ne touche pas mon corps comme ça. Parce que c'est un temple du Saint-Esprit. J'ai un pasteur qui me disait d'ailleurs, il me disait, même les ongles, les extrémités de ton corps, les pieds, les orteils, les ongles des orteils et des doigts,
Il m'a même donné un verset, dit pourquoi la Bible dit, quand tu vas à un endroit où on t'a pas reçu, épousser la poussière de tes pieds. Parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière. Pourquoi Christ lave les pieds? Il dit tous ces extrémités, ne laissez pas n'importe qui vous toucher comme ça. Ne laissez pas. Alors si déjà ce n'est même pas l'impudicité, mais d'abord seulement dans la vie normale, on ne laisse pas son corps se faire toucher par n'importe qui, à combien plus forte raison l'impudicité et le reste? Une personne qui ne t'a pas épousé ou une personne juste comme ça, vraiment bien, je laisse toucher. Parce qu'on pense que l'impudicité, c'est seulement quand il y a pénétration. Non, le corps est un temple du Saint-Esprit. Moi, quand j'étais célibataire, Dieu me disait, tes mains ne doivent pas toucher n'importe quoi. Fais attention avec tes mains parce que j'ai mis des choses dedans. Ne touche pas n'importe quoi. Il y a même des gens qui vont plus loin, qui disent même pour serrer la main à une personne, il doit réfléchir, savoir l'état d'âme. Je suis même pas encore entrée, je n'entre pas dedans. Mais je suis seulement en train de dire que on ne se laisse pas toucher n'importe comment. Et vous allez remarquer que le monde, qu'est-ce que le diable fait? Il vous laisse un peu penser que c'est rien, hein, dénigrer un peu, penser que c'est pas important. Excusez-moi, je dois brancher. Il vous laisse banaliser un peu la situation et après maintenant, il envoie maintenant des mauvais esprits, il inspire maintenant des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Alors il envoie des mauvaises paroles, des paroles qui disent Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit que les cœurs, des paroles qui disent, ou des câlins bizarres, des choses où n'importe qui fait n'importe quoi. Vous pensez que ça vient de Dieu. Mais regardez comment ça se faisait dans la Bible et restez sur la ligne de la parole de Dieu. Je dis pas d'être trop serré, trop carré, je sais pas comment, trop, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes gentil, vous êtes poli, vous êtes chaleureuse, vous êtes bien, mais il y a quand même certaines limites. Bref, le corps est important. On ne le fait pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi même quand il faut s'habiller, deux fois, c'est mieux de demander à Dieu. Pourquoi j'ai dit d'ailleurs deux fois? J'enlève ces mots-là au début. Demander à Dieu. Des fois, il te montre même la couleur, hein. Comment tu dois t'habiller aujourd'hui. Au début des formes de niveau 1, niveau 2, j'ai donné des cours aux autres personnes en disant que des fois, tu peux te dire, habille-toi en rouge, alors que toi, tu voulais mettre le vert. Et il t'a dit de t'habiller en rouge. Quand tu es tellement ami avec lui, il t'a dit de t'habiller en rouge parce qu'il sait qu'en route, il a déjà donné une prophétie à une autre personne de l'autre côté. Il a dit, quand tu vas arriver à tel endroit, va cibler la personne qui est habillée en rouge. Dis-lui ça pour moi. Ou donne-lui ça de ma part. Quand tu désobéis, c'est toi qui passes à côté de ta bénédiction. Et puis vous allez dire que Dieu ne parle pas. Dieu ne regarde pas tout ça. Ce sont des histoires qui sont arrivées, qui sont vraies. Où Dieu a dit à une personne, a donné à une personne une conduite. Vous n'avez pas vu dans les 25 matins une personne qui a gêné de vêtements? Pour ceux qui ont suivi les 25 matins à l'imiter. Elle a fait 25 jours de prière. Heureusement, c'est une personne avec qui on parle très bien. Une sorte de très longue date. Elle a fait 25 jours de prière en portant la même robe. Parce qu'elle a fait ses vœux avec Dieu. Et puis vous avez dit que Dieu ne voit pas l'extérieur. Vous avez vu la gloire qu'il y avait quand on a prié pour elle. Vous avez vu le fait d'obéir à Dieu en ne portant que la même robe. Comment le papa Marcelo a prié pour elle de tout son cœur. Vous avez vu les messages qu'il a dit, ce qu'il a sorti sur cette sœur-là. Il lui a dit, ton onction et la gloire que tu as, le ministère que tu as est plus grand que le mien. Papa Marcelo qui a dit ça à cette sœur-là. Une très belle femme qui a fait 25 jours, chaque jour, et porté la même robe.
C'est pas qu'elle manquait des habits. Vous allez dire, le vêtement, c'est quoi? C'est juste l'aspect extérieur. Non, elle était tellement spirituelle, elle a capté quelque chose, elle a dit, c'est ce qu'elle va faire. Et elle a fait ça. Ça a attiré l'attention d'un homme de Dieu. Et il a dit, mais quelle femme fait encore ça aujourd'hui? C'est qu'elle a quelque chose. Je déclenche, je donne tout ce que j'ai. Il a fait une prière de tout son cœur. Il était en train de consacrer les autres pasteurs des extensions. Mais elle, elle n'était pas dans la liste des personnes qu'on devait consacrer. Mais il lui dit, ton onction est plus grande que la mienne. Ton ministère est plus grand que le mien. Je ne sais pas qui voit ça avec les yeux spirituels quand je raconte comme ça. Après, on va dire que Dieu ne voit pas l'extérieur. Quelqu'un m'a... Moi, pas quelqu'un, c'était d'ailleurs moi, excusez-moi. Je me rappelle pendant... C'était Alpha. Dieu me disait de jeûner des maquillages. Donc, étant maquilleuse de profession, bon, je ne suis plus dans le même domaine, mais à l'époque, j'étais dedans. Alors, je me maquillais, je ne pouvais pas sortir sans me maquiller. D'ailleurs, me présenter là comme ça sans make-up, mais qui, moi? Alors, Dieu me dit ça. J'obéis. Au début, les 2 premiers jours là, imagine, vous partez chaque jour. Là, j'étais encore à Kinshasa. Chaque jour, on part au programme de Alpha le soir là. Oui, c'était Alpha parce que c'était le soir. Chaque jour, je pars, mais je me maquille pas, alors que je pouvais pas le faire avant. Les 2 premiers jours là, au début là, j'avais honte, je me gênais, je voulais sortir avant tout le monde pour rentrer vite, pour qu'on me voie pas comme ça. Dieu m'a dit, c'est comme ça, je le fais. Mais quelle gloire il y avait derrière. C'est pas ça, c'est l'aspect extérieur, c'est le corps aussi. Il y a des gens à qui Dieu a dit, ne portez pas des bijoux. Bon, aujourd'hui, son nom fait trop de trucs sur la toile, alors je ne veux pas le citer trop. Mais comment le dire pour que vous puissiez comprendre? Notre ancienne maman, que je dise comme ça. Alors, elle nous disait clairement, tu entres dans son bureau, elle dit, mais Dieu lui a donné des interdits, elle ne porte pas les bijoux. Elle ne porte pas des boucles d'oreilles, elle ne porte pas de chaînettes, elle ne porte pas. C'est pas le corps, ça. C'est pas des interdits qu'elle a reçus de Dieu, qu'elle avait parce qu'elle n'est plus, qu'elle avait reçus de Dieu. Alors, vous allez dire que Dieu ne voit pas les corps. Des gens qui disent des choses comme ça, si déjà des aspects comme ça, Dieu tire attention, à combien plus forte raison la sexualité. Alors, je pense que j'ai suffisamment donné d'arguments et des exemples concrets et vrais qui montrent que le corps est très important pour Dieu. Alors, une femme qui s'habille avec trop d'extravagance, une femme qui s'habille avec un corps exposé, je sais comment, qui s'habille mal, qui est tout le temps dans ça, vous comprenez qu'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui l'anime? Alors, et voilà. Et aide le croyant à livrer ses membres à Dieu comme instrument ou arme pour la justice. Ça aussi, c'est bien. Donc déjà, le verset que j'avais lu, c'était 1 Corinthiens 6 19 à 20. Et puis, il y avait aussi, je ne l'ai pas lu, mais il y a aussi 2 Pierre 1 13 à 14. L'autre tiré en parlant du corps, c'est aide le croyant à livrer ses membres. Mais Christ a pris le corps, a pris un corps de chair. Dans les tirés, je citais beaucoup, mais là, je suis à aide le croyant à livrer ses membres à Dieu comme instrument ou arme pour la justice. Donc je donne à Dieu, je livre à Dieu mon corps
comme une arme ou comme un instrument de la justice ou pour la justice. Romains 6, 13. Alors ne prenez pas à la légère vos corps sanes. Au travers de la résurrection ou de l'enlèvement, ce corps naturel sera transformé en corps spirituel, libéré de tout assujettissement au péché, à la corruption et à la mort. 1 Corinthiens 15, 42 à 43 nous dit, je lis rapidement, en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42, 44. Philippiens 3, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le corps encore. Alors que personne ne nous dise que le corps n'est pas important aux yeux de Dieu. Ceux qui ont dit ça, que Dieu les pardonne. Ceux qui l'ont fait, qu'ils se répandent en tout cas. Alors on passe au point B, l'âme. Je pense que j'ai suffisamment dit sur le corps. Je sens qu'il y a plein de choses à dire. J'ai l'impression que je n'ai même pas dit la moitié. Mais que le Saint-Esprit fasse son travail dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits et même dans nos corps pour nous enseigner en profondeur le mystère qui se cache derrière le corps qui lui appartient. Alors si il a même dit à la femme que son corps ne lui appartient pas, mais elle appartient à son mari, et au mari, le corps appartient à sa femme, et de ne pas se priver. Alors lui qui est l'époux par excellence et que nos corps lui appartiennent, en parlant de ça, vous voyez quand je dis que le diable apporte des choses, des phrases pour faire glisser dans l'esprit des hommes. On vient, on dit à une femme mariée, tu dois te faire belle pour toi. Christ dit, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Si mon corps appartient à mon mari, je prends un exemple simple. Mon mari n'aime pas que je mette des cils. Il n'aime pas. Il dit que c'est pas beau. Ça me va pas. Alors j'ai essayé de m'entêter deux fois. Je les mets, tout le monde me trouve belle, ça me va très bien. Et quand je suis en face de lui, voir, il me regarde différemment à un point où tu te dis, mais c'est comme si je suis devenue moche quand j'ai mis. Quand je n'avais pas mis, j'étais bête. Mais tout le monde, même moi quand je me regarde, j'ai envie de dire, mais c'est beau, ça me va. Mais quand je suis à côté de lui, je me sens même mal à l'aise. Je n'arrive pas à rester à côté de lui avec. Il va tellement te faire dégoûter ça que... Après, qu'est-ce que la société va dire? Tu dois te faire belle pour toi comme tu veux. C'est pour toi que tu le fais. Surtout ici en Europe. Et beaucoup de femmes chrétiennes aussi sont tombées dans ça. Tu dois le faire pour toi. Cherchez ses origines, hein, les origines des phrases comme ça. Regardez d'où ça vient, vous allez voir. Il y a des mots que je refuse de citer ici. D'autres mots sont venus des groupes, des femmes, et je les dis comme ça pour ne pas employer tous les mots.
Exact. Pour certains vont se sentir visés. Alors ça vient des choses comme ça. Mais quand on dit ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à tel. Si mon corps lui appartient, je vais faire ce qu'il aime. Parce que c'est à lui. Ah, même quand je l'ai dit là, certains sont encore... Non, ça passe pas. C'est un débat pour certains. Chacun a sa position, chacun a sa manière de comprendre la Bible. Mais moi, quand Dieu me dit ça, je comprends. Et je me sens pas moins belle quand je n'ai pas ça. Je pris un exemple de style, mais ça peut être dans d'autres domaines. Où tu aimes une façon de t'habiller que l'autre n'aime pas. Et puis tu te dis, tu dois le faire pour toi. Surtout cette phrase-là, ça revient dans les films, ça revient dans la société. Au point quand tu dis, moi je suis même arrivée à un endroit, même mon mari m'a dit, il fallait pas dire ça. J'arrive, ça je dois le dire quand même, c'est une histoire importante quand même. Je suis à un cours de langue et puis je finis. La personne, en fait, c'est moi qui enseignais c'est moi qui enseignais, mais c'était quand tu enseignes aux adultes comme second langue, second, le deuxième langue. Alors, c'est que avec les personnes, vous êtes un peu, vous avez les mêmes générations, deux fois c'est plus âgé, c'est pas vraiment. Après le cours, c'est un peu, je peux employer le mot amical, quoi. Après, la personne veut qu'on fasse un tour. Ah, je veux t'amener dans un cours de pâtisserie, tout ça. Et puis j'ai dit, mais j'ai pas le temps, je dois aller vite, je dois les préparer pour mon mari, je dois rentrer vite à la maison. Je l'ai dit de manière tellement... Voilà, c'est normal. Je pouvais pas imaginer sa réaction, en fait. Pour moi, c'était naturel, c'était simple de dire, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir, mais je dois rentrer vite à la maison. Elle était dépassée, étonnée de dire que je laisse mes programmes, ce qui pourrait me faire du bien pour un homme. Sa réaction m'a fait dire, mais on est dans quel monde là? Elle était étonnée. Elle dit, quoi? Tu cuisines pour lui et lui n'a pas des mains, il peut pas faire ça seul? Je regarde la personne, je vais te dire, t'es sérieuse là? Mais c'est elle en fait qui s'étonne que moi je sois ce que je suis. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement dépassée que j'ai raconté directement à mon mari. Chérie, tu vois ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu vois le monde dans lequel on vit. C'est pourquoi d'autres choses ne dit même pas seulement. Il m'a juste dit ça. Elle était dépassée, vraiment dépassée. Pour elle, ça passe pas. Comment tu peux aller cuisiner pour un homme aujourd'hui, dans ces siècles? Il fait ce qu'il veut, tu fais ce que tu veux. C'est normal. Et puis ça fait que même des jours après, elle continue à le dire un peu avec dédain, quoi. Se moquer un peu de moi. Genre, tu es un peu, c'est trop vieux, quoi. Tu fais encore ça aujourd'hui? Et il y a beaucoup de gens comme ça entrent dans les réseaux sociaux. Partout où tu entres, où tu veux regarder quelque chose, un film ou quoi que ce soit, tu tombes dans ce genre de choses. Moi-même, on m'a même parlé d'un pays où, dans ce pays-là, c'est d'abord les enfants, la femme, le chien, dans l'ordre des priorités, hein. Les enfants, l'épouse, les chiens, ensuite l'homme en dernière position. Donc, quand tu as un problème, tu vas accuser ou dans l'ordre de priorité, tout ça, dans ce pays-là, c'est comme ça. Et quand on commence à remarquer que ces choses entrent dans l'église, où on se dit, mais même s'ils n'aiment pas, je m'en fous. Nous avons un travail que Dieu nous aide. Donc, en parlant du corps, quand on dit ton corps appartient, déjà, si on est prêt à le faire avec des hommes que nous voyons, nos maris, c'est pour certains leurs responsables, parents, je veux dire. Bon, ça encore,
Je ne peux pas entrer trop dedans parce que parents, c'est autre chose. La Bible parle surtout de époux, relation entre époux et épouse. Mais si déjà avec l'époux qu'on voit, on peut le faire, et Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous a dit qu'on n'a pas tiré attention, qui nous ont échappé. C'est qu'il y en a. Alors si je dis ces messages, c'est pas pour condamner, c'est pas pour juger, c'est pour interpeller, c'est pour amener une personne à la repentance, c'est pour amener une personne au changement. Épouse, ça ne te coûte rien. Fais ce qu'il aime. Ne te laisse pas berner par ce que le monde dit. Tu dois d'abord penser à toi avant lui. C'est pas mal. D'ailleurs, pour un bon mari, il va te dire, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes ça aussi? Il y aura tellement l'équilibre, ça va passer. Tu vas faire quelque chose. Vous allez trouver un juste milieu. Vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire à tous. Dans les cas, par exemple, du maquillage, quand je rentre dans l'exemple du cils, je dis, papa, mais chérie, tu vois, tu peux mettre un peu de mascara, mais pas trop. Mais juste pour bien tailler tes propres cils. Donner une forme, tout ça, la couleur noire. Et je suis pas moins belle. Là, ça passe. Vous trouvez un juste milieu. Il n'a pas refusé catégoriquement le maquillage, mais il veut que tu restes un peu naturel. Qu'on voie pas que. Et puis, il sait reconnaître quand c'est mes propres cils et quand c'est pas le mien. Il sait reconnaître. Et puis, ça passe. Mais pour certains, c'est un combat. C'est tellement une dispute où l'un est catégorique. Il dit, c'est toi la femme, tu dois m'obéir. Et lui dit, c'est mon corps. Et elle dit, c'est mon corps. Lui dit, c'est moi les chefs. Guerre, bagarre. Bref, le corps est important. C'est à prendre au sérieux devant Dieu. L'âme. What time is it? Il nous reste combien de pages? Je veux voir si je peux. On peut finir aujourd'hui avant et finir euh, le mercredi. Un instant. Mhm. Ah, il me reste 7 pages. Ça peut aller vite. Bon, je prends encore 2. Comme ça, on peut s'arrêter dans 10 minutes. Ça vous va dans 10 minutes? 10, 15 minutes. Mais on termine la semaine prochaine, le mercredi. L'âme est un esprit incarné. Donc l'âme c'est un esprit incarné ou incorporel, comme les âmes des martyrs. Apocalypse 6, 9. L'âme, hébreu népèche, grec psyché, est le principe vital. L'âme humaine est susceptible d'émotions que la mort détruit. L'âme est le principe vital tant de la créature humaine que de la bête. L'âme de l'animal Népèche, Aha, Népèche Népech, Aha, Hayah. Donc l'âme de l'animal Népèche, Aha, périt avec le corps dont elle est
le principe vital. Genèse 9, 3 à 4. OK. Alors, je lis un passage rapidement. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Pour ceux qui ne veulent pas manger les animaux et tout ça. Vous voyez, il y a des choses qui entrent subtilement dans la société, hein. Ou bon, quand tu les dis, les gens le prennent mal. Que Dieu nous aide. Alors Dieu dit de manger tout ce qu'il a mis sur la terre. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je corrige quand je dis tout ce qui est sur la terre. Il y a une partie où on parle du sang. Écoutons. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, mangez la chair, mais ne mangez pas le sang. C'est ce qui est dit. Mais par contre, je connais encore d'autres personnes qui mangent des sangs des chèvres. Vous voyez que l'ennemi veut toujours aller là où on s'interdit, là, c'est là où il veut pousser les gens à faire. Quand on dit manger la viande, non, moi je ne mange pas la viande. Et il y a des gens, quand je dis ça, certains vont se sentir visés, attaqués, mais c'est juste la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent pas manger la viande. Bon, ça dépend, hein, si c'est ton interdit avec Dieu, si ta relation, tout ça. Mais si la raison, c'est que les films, tous les dessins animés, tout commence à enseigner aux enfants, tout ça. Vous voyez encore autre chose. Donc, des petites choses qu'on glisse dans l'éducation biblique et l'éducation de la société. Vous allez trouver qu'il y a des petites contradictions, des petites contradictions. Mais cherchez toujours là où il y a la volonté de Dieu, s'il vous plaît. Parce que nous, on pense que, je cherche un mot pour bien le dire, nous, on pense que Dieu est resté seulement dans les choses qu'on nous enseigne, dans les choses de l'Église. Ça veut dire des choses trop, trop spirituelles. Mais les choses de la vie courante de chaque jour, non. Là, Dieu n'est pas dedans. Là, on peut écouter partout autour de nous. Alors que j'aime encore quand Catherine m'a dit, toutes les questions que tu as, tu trouves des réponses dans la Bible. Il n'y a aucune question dans ce monde qui n'a pas de réponse dans la Bible. Donc vous trouverez, cherchez, vous allez trouver. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Alors, je sens que ça m'amène à aller trop loin, mais c'est un devoir. Pour ceux qui aiment Dieu, ils vont le chercher. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait, l'habillement, l'accoutrement, la présentation, tout. Mais certains ont laissé le choix aux modélistes, alors que Dieu a donné une façon d'une femme, une façon de s'habiller qui est claire. Et la plupart de ces modélistes, qu'est-ce qu'ils sont? Vous connaissez? Alors, on vous amène une tenue là où tout le corps est à l'extérieur et vous voyez tout le monde, même les serviteurs et les servantes de Dieu, dans les fêtes des mariages, ils sont habillés comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur l'habillement avant d'aller s'exposer comme ça? Il y a même des gens qui disent, moi, les jours de mon mariage, ou moi, quand c'est une fête, je dois laisser mes épaules, ma poitrine à l'extérieur.
concentrent vraiment. Ils emploient même le mot exact, hein, ça doit être sexy parce que c'est quand même une fête, c'est quand même une soirée. Jamais une personne, pour ceux qui suivent d'autres cours comme l'école du ministère et les autres, jamais une personne qui depuis longtemps a limité à la compassion pour ceux qui ne sont pas de la compassion. Bon, nous tous ici on est de la compassion. Lui, il donnait des suspensions dans les salles de fête. On l'appelait général Papa Mala. Il, il était responsable des ouvriers. Alors, vous allez dans une fête entre ouvriers, il est aussi invité. Il voit que tu es mal habillé dans la fête. Après, tu vas pas servir. Tu vas plus servir. Il te donne une suspension. Et puis, il donne une bonne raison. Tu es l'image, tu es comme une ambassadrice là où tu es. C'est l'image de l'église que tu vends. Si tu es ouvrière, ouvrier, tu fais ça, alors les autres vont faire quoi? Quel exemple tu vas donner? Ça, c'était une école. Ah, tant de choses à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, mais l'âme de l'homme est un principe supérieur, rationnel, insufflé par le Créateur, siège des sentiments, de la mémoire, ainsi de suite. Genèse 2, 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'ordinaire, les écrivains bibliques ne différencient pas l'âme, principe vital mais inférieur, psyché, de l'âme supérieure douée des raisons, parce que ces deux parties constituent un tout qui se distingue du corps. Cette unité est appelée tantôt pneuma, tantôt psyché. L'âme est l'essence de toute vie physique, intellectuelle, morale, religieuse. Donc l'âme est aussi importante. L'animal perçoit des sensations physiques, bien que susceptible d'avoir des perceptions intelligentes élémentaires. Il est dépourvu de raison et d'immoralité, tout en étant analogue à l'âme de l'animal. L'âme humaine est un ordre supérieur, est d'un ordre supérieur. Outre la sensibilité, la mémoire et l'instinct, elle a des facultés intellectuelles, morales, religieuses. De plus, Dieu ne l'avoue pas à la mort. Dieu, l'âme ne meurt pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? L'animal a l'âme, l'homme a l'âme, mais l'âme de l'animal est... euh, Seigneur, amène-moi à le dire. En fait, les gens disent, oh, il y a les karmas. Quand une personne meurt, et puis demain, il naît dans un animal, demain, il devient une chèvre ou, je ne sais pas, un papillon. Archi faux. Une autre personne même m'a dit, mais comment expliquer que tu arrives à un endroit où tu n'as jamais été et tu sens quelque chose comme si tu étais déjà là, comme si tu avais déjà vécu cet événement-là. Ça veut dire que c'est quand tu étais dans une autre vie, tu étais déjà là. J'ai dit ça, j'ai entendu ça quand j'ai lisé des livres là avant. Je connais d'où viennent ces pensées ici, les fausses doctrines des démons. Soyons prudents parce que dans la société, tout le monde en parle. Et vous ne savez pas les origines de ces choses-là. Alors,
Quand cette personne parlait comme ça, j'ai dit, premièrement, c'est faux. Et puis, je vais te prouver. Quand tu as un endroit, tu sens que c'est comme si tu as vécu cet événement avant. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive, ça m'est même arrivé hier ou avant-hier. Même il n'y a pas longtemps, là, je suis en train d'écouter Catherine Kuhlman. Mais j'ai l'impression que je venais, tu sais, que j'écoutais là comme si j'étais. J'ai senti quelque chose, comme si c'était pas nouveau. Alors que c'était la première fois d'écouter cette vidéo-là. Je sentais que comme s'il y avait une connexion, comme si on s'était déjà vu avec elle, alors que je sais même pas en quelle année elle est décédée. Je sais pas pour calculer si j'étais déjà née ou pas. Je sais pas en quelle année, j'ai oublié en quelle année elle est décédée, je sais pas. Alors, bref, il n'y a pas eu de relation comme ça entre moi et elle. Je la connais pas. En tout cas, je suis comme je suis tous les pasteurs. Alors, j'ai dit à la personne que quand je vis quelque chose comme ça, parce que ça m'arrive aussi, comme ça t'est arrivé, pour moi, c'est un message que Dieu me donne, parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est un message que Dieu me donne pour me dire, il y a un enseignement, il y a une profondeur, ne laisse pas passer, c'est un message pour toi, c'est ta réma, c'est quelque chose là, il y a quelque chose que tu dois faire. Alors quand je ressens ça, pour moi, c'est, oh Seigneur, ça passe pas inaperçu. Qu'est-ce que tu veux vraiment que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si c'est un message, si tu veux m'envoyer dire, faire quelque chose, ou qu'est-ce que tu veux que je retienne, ça veut dire que je dois mettre toute mon attention et vraiment écouter qu'est-ce que Dieu veut que je dise. C'est vraiment comme une alarme. Ça ne laisse pas passer. Il y a quelque chose. Mais quand vous avez le sentiment que vous avez déjà vécu ça, c'est parce que Dieu veut vous donner un message derrière. Au-delà du fait seulement de l'entendre et de laisser passer. Ça n'a rien à voir avec une vie passée, future, je ne sais pas quoi. Alors, c'est déjà pour démentir ces choses-là, excusez-moi. Mais une autre chose aussi, c'est que l'âme de l'animal meurt quand l'animal meurt. Déjà, l'animal n'a pas d'esprit. Donc, l'âme meurt avec lui. Quand les chiens meurent, c'est pas que son âme repose en paix ou que son âme va si non, non, il est mort, il est mort. Il n'y a pas de son âme repose en paix. Et aussi, l'animal a l'instinct, mais l'animal n'a pas. Son instinct a une petite intelligence, mais trop élémentaire. En d'autres termes, il y a l'instinct. L'instinct, c'est que ça peut le faire faire des choses. Mais c'est pas avec sagesse, intelligence approfondie, moralité, et tout ce qui va derrière, non. Dieu a doté à l'animal à l'âme, mais c'est vraiment limité. Mais nous, c'est Christ lui-même qui a soufflé en nous. Nous sommes très différents. Alors, il y a des termes que, quand je suis en train de parler là, des mots me viennent, des appellations, des certains qui disent. On peut dire les animaux des compagnies, mais certains disent des amis, certains disent des frères, d'autres même ont dit, mais tu as combien d'enfants? Moi, j'ai connu ça ici plusieurs fois, même au travail, hein. Tu as des enfants? Oui, il te montre son chien. Je suis pas contre, mais je préfère m'arrêter là. Je développe pas ça. Bref, ça peut sembler être rien en parlant comme ça. Oui, c'est rien. Et la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La Bible dit que la parole a un pouvoir. Tout ce qu'on dit, en fait, c'est l'abondance de cœur que la bouche parle. Donc, il y a plein de mots comme ça que, en fait, c'est des choses subtiles que la société glisse. Et on sait d'où ça vient. Ça vient de l'ennemi.
Il glisse, il glisse, il glisse. Quand c'est une petite phrase, tu n'as pas l'impression que c'est quelque chose. Quand quelqu'un dit, c'est mon idole, ça sonne un peu comme si c'est le vocabulaire français, ça passe. Ah, cette star-là, c'est mon idole. Idole. La Bible dit que Dieu est contre l'idolâtrie. Vous comprenez comment l'ennemi change des mots, hein? Un autre mot. Ah, lui, je l'adore. Ah, j'adore ce film. Adoré. Des petites choses comme ça qui se glissent comme ça. Ça se glisse. Quand on dit tu n'adoreras que Dieu seul. Des messages subtils, hein? D'autres disent des subliminales. S- Glissons quelque chose aujourd'hui. Demain, glissons encore autre chose. Il glisse comme ça. Ça glisse, ça passe. Ça passe. C'est pourquoi on dit qu'un chrétien n'a pas, ne réfléchit pas comme tout le monde. Il n'a pas le même langage. Même ses mots, sa façon de parler, tout ça doit être bien, bien taillé, bien pesé. Parce que là, on est dans un monde où, bref, dans l'âme, il y a des choses. Alors, n'est pas comparer, n'est pas penser que l'âme de l'animal et l'âme de l'être humain sont pareilles. C'est ce qu'on a fait croire à certains. Que comme c'est pareil, la personne peut mourir et demain, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On n'a pas dit deux fois au camp. Ah ben, vraiment que Dieu nous aide. En fait, je m'arrête avec cet exemple-là, je me limite là. Prochainement, on va continuer. On va continuer ici puis terminer. Les gens qui disent, vous voyez qu'ils développent tellement cette idée-là, au point où ils disent, même si tu pêches, continue à vivre dans les péchés, c'est pas un problème. Même si tu meurs dans les péchés, Dieu va faire Oh Seigneur, pardonne-leur. Ils disent, il va faire en sorte que tu reviennes pour te repentir de ces péchés-là. Tu vas vivre encore, revenir pour que ce que tu avais fait dans l'ancienne vie là, que tu revives ça pour que tu te repentes. Une façon de dire, vis ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends, parce que tu auras toujours le temps d'arranger. Alors que c'est faux. Et la personne se retrouve de l'autre côté, elle ne sait plus rentrer, elle va en enfer. Elle ne sait même plus contacter ceux qui sont encore ici, qui continuent à croire à ces choses-là. Pour dire, c'était un mensonge ici, je suis là, je ne rentre plus, je ne veux plus jamais rentrer. Soyons vigilants avec tout ce qu'on entend autour de nous et surtout aidons aussi les autres. Parce que ce qu'on apprend ici, on peut avoir l'impression que c'est normal, mais c'est une grâce de connaître ces choses. Je vous assure, beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, quand j'entends, j'ai même mal pour eux, je prie dans mon cœur. Récemment, là, je suis en train de suivre une émission, là. Je regarde comment les gens réfléchissent. Tu dis, oh my God, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Vous en êtes encore là. C'est pas pour me moquer, mais tu te rends compte de la grâce que tu as d'apprendre ces choses, de connaître ces choses. Tu réalises combien Dieu t'aime pour te révéler ça. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais pour apprendre ces choses? Si c'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas l'amour de Dieu. Et combien sont allés même en enfer juste par cette ignorance-là. Cherchons à aimer les choses de Dieu. Ça, c'est ça on nous enlèvera jamais. On peut t'enlever un titre, on peut t'enlever une position, on peut t'enlever dans un poste professionnel ou je ne sais où, à l'église, partout, dans la société, dans une école, je ne sais pas où.
des activités que tu fais, mais la connaissance de la parole de Dieu, personne ne t'enlèvera ça. Et c'est ça même qui va t'amener au ciel. Aimons l'enseignement. Aimons l'enseignement. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette douceur et cette profondeur avec laquelle tu nous enseignes ces choses. Merci pour la grâce que tu nous fais de connaître cette vérité qui vient tout droit de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que pour nous autres, nous avons cru au mensonge avant. Nous ne savions même pas, Seigneur Jésus, que c'était un mensonge, jusqu'à ce que tu nous révèles ta vraie parole aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ces shifts, merci pour ces changements. Merci parce que tu n'as pas permis qu'on quitte cette terre avec l'ignorance que nous avions avant. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci surtout parce que tu nous utilises pour propager cette bonne nouvelle, ces bons enseignements, cette bonne doctrine qui vient de toi, Seigneur. Ô Père, laisse que ce message aille jusqu'aux extrémités. Partout, il y a des gens qui sont encore dans l'ignorance des valeurs de ta parole, de la vraie doctrine qui vient de toi. Ils se sont laissés embobiner par les doctrines des démons. Oh Seigneur, délivre, ouvre les yeux afin qu'ils voient ta vraie doctrine, qu'ils voient qui tu es vraiment, qu'ils voient ce que tu as vraiment créé, les valeurs qui viennent directement de toi, Seigneur, parce que c'est toi le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. C'est toi qui as le vrai message, c'est toi qui as la vraie parole. C'est toi qui as la vraie notice, le vrai catalogue pour ce monde, le vrai mode d'emploi, Seigneur. Ils ont tous sorti, beaucoup ont sorti des modes d'emploi. Ils ont sorti des messages, ils ont sorti des faussetés. Et Seigneur, des fois, c'est difficile de faire la différence si nous n'avons pas la lumière de la parole que tu es, Seigneur. Remplis nos cœurs, remplis nos vies, nos quotidiens, Seigneur Jésus, pour qu'on fasse toujours cette différence. Partout où nous sommes, partout où nous marchons, Seigneur, et qu'on soit cette lumière qui va éclairer, briller, Seigneur, dans les rayons, dans les couloirs, Seigneur Jésus, de cette vie, dans le couloir de ce monde, Seigneur. Nous voulons parler de toi partout où nous sommes, partout où nous irons. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Garde-nous à tes pieds. Remplis-nous encore davantage. Remplis-nous afin que rien de tout ce que nous avons appris ne quitte nos pensées. Que rien ne nous quitte, Seigneur. Que rien ne nous quitte. Garde-nous humbles, fidèles à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour cette paix. Merci. Merci infiniment, Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Amen, amen. Waouh. Merci Seigneur pour ta présence. On se retrouve mercredi